Et bien sûr, tous, c'est Diamond Shark. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Je sais que ça fait un petit bout de temps que je parle de vidéos. J'en suis désolé. J'étais en train de faire plusieurs affaires différentes, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, j'ai reconverti ma chaîne en deux choses. Vous voyez une image de For Honor. Si vous connaissez For Honor, je vous en parlais vraiment beaucoup. J'ai reconverti ma chaîne en For Honor et en Warframe. Le Warframe va être souvent avec Nat. Et le For Honor va juste être moi parce que je suis Nat qui joue pas à For Honor. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle personnage qui s'appelle Belletist. C'est Astra, ceux qui ont participé aux événements de For Honor. Astra est la nouvelle guerrière de For Honor. J'ai eu le temps de la tester. Je suis pas quelqu'un qui joue tous les personnages. Je suis quelqu'un qui aimait vraiment beaucoup Sentinelle. Et entendre que Aestra, c'est un peu le même style que Sentinelle. Ceux qui ne savent pas, Aestra est l'héritière d'Apollyon. L'héritière. Alors c'est pour ça qu'elle a un style très ressemblant à Apollyon. Mais Aestra, je l'ai pas joué beaucoup. On a des attaques très spéciales pour Aestra. Des attaques vraiment stylées. Et je crois que on pourra peut-être plus tard refaire un personnage qui ressemble beaucoup à Apollyon. Ceux qui connaissent vraiment Apollyon, c'est un des personnages les plus badass du jeu. Déjà, ceux qui savent pas que ma sentinelle, j'avais refait l'épée d'Apollyon. Ma sentinelle a déjà l'épée d'Apollyon, je vais vous la montrer. L'épée d'Apollyon se compose en trois pièces, comme toutes les épées dans ce jeu. On a la première affaire, la lame dragon, qui est une arme que se peut avoir en légendaire, c'est loin quand même. La poignée de Yarian, qui est aussi en. Ben, je pense qu'elle est pas en légendaire, tu peux l'avoir plus tôt, mais elle est quand même compliquée à avoir. Et la guerre de Magnus. Celle-là aussi est quand même simple à avoir. Faut juste beaucoup jouer et vous pouvez l'avoir assez facilement. La lame dragon, c'est la plus compliquée. C'est celle que j'ai vue en dernier. Et ça, c'est l'épée d'Apollyon. Maintenant, parlons d'Aestra, qui est une des héritières d'Apollyon et qui vient directement avec une capacité d'augmentation directement de bouclier. Ce que je veux dire par bouclier, c'est une augmentation directe. Augmentation directe, c'est le petit bouclier que vous voyez à côté de son niveau. Le niveau c'est le 12. Le niveau d'armure c'est le 12. Vous avez belliciste, gardienne facile, polyvalent simple. Vous avez les 4 attaques. On a le 9 qui font 6. Puis en dessous, vous avez un petit 12 en gris. Ça c'est le niveau d'armure. Puis à côté, vous avez comme un signe de bouclier. Puis ce signe-là est un signe d'armure. L'armure dans ce jeu-là est très importante pour certains personnages. Euh, c'est un des personnages les plus stylés que je trouve dans ce jeu maintenant. Puis on peut pas l'acheter pour l'instant avec du fer, on peut l'acheter pour la somme d'à peu près 14$ canadiens. Et c'est pas extrêmement cher. Mais je me suis acheté, je l'ai testé et j'ai tout testé. Je me suis aussi acheté le pass de combat. Et vraiment, j'ai été surpris de la qualité de tout ce que ce personnage nous approche. Je pensais que ça allait être à peu près pareil comme la Sentinelle, mais le gameplay, je vous dis, est complètement différent de la Sentinelle. Beaucoup de personnes l'ont acheté, et on a même, pour 20 jours, un petit truc que je trouve vraiment stylé. C'est une des affaires que je trouve le plus stylé, c'est en fait, c'est un truc qui dure 20 jours de temps et c'est elle que vous voyez avec la lame d'Apollyon. Ce que vous voyez en ce moment, c'est la lame d'Apollyon. C'est une des plus belles lames qu'on peut avoir en ce moment. Je trouve la lame d'Apollyon, c'est une des lames que je trouve les plus belles. L'épée d'Apollyon. Elle est pas compliquée à faire pour la sentinelle. La sentinelle, c'est le premier personnage qu'on a tout, logiquement. Puis ses techniques, c'est juste ses exécutions sont très belles. Ses exécutions sont tellement belles. Ils ont tellement été travaillés, je trouve. Pour un truc que tu achètes, c'est tellement bien. Et bien sûr, elle vient avec un petit ornement, si tu l'achètes. Avec ce petit ornement qui ressemble beaucoup, mais vraiment beaucoup, à les ornements que euh, Apollyon a sur son épaule, pareil comme celle-là. Et vraiment, on a beaucoup de styles pareils. Comme vous voyez, au départ, on a celle-là, qui est la l'ombre d'Alestra, qui est une ombre que je trouve quand même très belle. Et j'ai changé pour cette ombre-là, parce qu'elle donnait plus de bouclier.
Mais quand on change, on voit bien que l'ombre d'Aestra n'est pas disponible parce qu'on l'a juste par défaut. Sinon, on a d'autres ombres d'Aestra, mais c'est juste des variantes. Mais vraiment, j'ai hâte parce que je pense que j'espère que Ubisoft nous ont prévu un petit truc vraiment stylé comme, l'armure d'Apollyon qu'on pourra acheter ou qu'on pourra juste avoir, qu'on pourra obtenir en haut du palier, en haut du prestige 1 ou 2 ou plus. Et même la lame, ce serait vraiment le fun, qu'ils puissent nous la remettre sur le personnage et pouvoir faire Apollyon au complet. Et bien sûr, au début, on a directement une lame, c'est la lame du tyran belliqueux. C'est une lame, la lame, je la trouve pas si. Ben, elle est quand même très belle. C'est juste le côté bandage que je trouve moins beau, mais sinon, la lame est très belle en soi. La poignée aussi, j'ai pas encore eu la garde. Et j'ai vraiment hâte d'avoir la garde, juste comme ça, comme on la voit, elle est très très belle. Ça va être une des plus belles gardes, je crois. Et vraiment, quand on regarde vraiment quand on regarde vraiment les personnages, c'est vrai, on a aussi ajouté une nouvelle affaire. Regardez, on va attendre juste un peu, vous allez voir, ça va être très rapide. À un moment donné, il y a Astra qui va apparaître derrière. Vous voyez juste ici. Et elle va faire ça là. Cette vidéo est faite pour vraiment vous présenter le personnage en soi, parce que certaines personnes se demanderaient s'ils l'achètent ou non. Astra est une des guerrières les plus fortes du jeu en ce moment. Très bien travaillé, on va aller en entraînement, on va se prendre des persos, on va juste aller sur une sentinelle normale, on va aller sur un niveau 3 quand même, et on va vous montrer vraiment toutes les attaques les plus puissantes et vraiment la différence de gameplay entre Belliciste et Aestra et une sentinelle. Belliciste et sentinelle. Et en fait, c'est que c'est très différent. Belliciste est très forte du côté attaque, mais la sentinelle est meilleure du côté défense et endurance. J'ai testé, mais aussi que ma sentinelle que j'ai testé, ma sentinelle est très haute. La sentinelle est prestige 9 et elle a 3 augmentations de pouvoir. Elle a l'augmentation de défense, l'augmentation de base, l'augmentation de bouclier, quand quelqu'un donne des boucliers, il y a plus de boucliers, et l'augmentation, il va en avoir plus d'énergie qu'en bloc, je crois. Juste, juste ça, en place d'avoir en place d'avoir un truc qui charge l'ennemi, on a un genre de coup avec les griffes en avant. Vous voyez, elle a des griffes comme Alestra, un peu comme Apollyon, des petites griffes. Et en fait, on va faire des combos extrêmement puissants. Et là, on fait deux enfants. Ça, c'est un peu les bases de cela. Et on a aussi des techniques d'esquive et d'attaque imbloquable, comme ce style d'esquive. Et bien sûr. Et quand on commence, bien sûr, les présélections, il faut juste attendre qu'un ennemi nous donne un coup. Vous voyez, en fait, ça c'est des techniques de base de sentinelle, des techniques de pouvoir faire des techniques assez puissantes. Mais aussi, nous, on peut faire des attaques qui sont imbloquables. Des attaques qui sont imbloquables. Et ça aussi. Ça, c'est une des techniques les plus stylées, je trouve, qui aurait dû peut-être peaufiner un peu sa sentinelle. Mais pour de vrai, je trouve que les techniques sont très bien travaillées. C'est vraiment le personnage qui est travaillé. Là, vous voyez, je fais un peu de la merde. Mais d'habitude, je suis bien meilleur que ça avec le personnage. Mais les techniques sont vraiment très bien travaillées. Les dégâts aussi, hein, c'est rien de dire. Comparé à certains personnages, ce personnage est très bien travaillé. Parce que certains personnages sont sortis, ils étaient déjà très cancer. Ceux qui ne savent pas, le cancer est très présent dans ce jeu-là. Surtout pour les 50-50. Si vous savez pas c'est quoi un 50-50, RC est un 50-50. En fait, un 50-50, c'est une technique qui est presque impossible à contrer parce que ça va être du 50-50. Et en fait, le 50-50, en fait, c'est mettons RC, il y a une attaque qui lui permet complètement d'empêcher l'attaque et de faire une attaque beaucoup plus rapide. Qui permet de faire quand même un peu de dégâts et à plusieurs reprises peut tuer un ennemi assez facilement. Alors c'est pour ça qu'un 50-50 c'est compliqué. Et en fait, ce perso-là, c'est tellement pas un 50-50. C'est pas un perso qui est
Il y a des attaques si compliquées que ça à éliminer. En fait, c'est juste un perso qui mérite d'être joué par des bons joueurs. C'est un perso que Ubisoft a sorti en son. Genre, il y a encore beaucoup de choses à peaufiner, c'est sûr. C'est sûr que le personnage va pas être. Si le personnage n'est pas encore terminé, c'est sûr que les dégâts sont pas encore fixés. C'est sûr que le personnage est vraiment pas à sa puissance maximum. Ils vont peut-être enlever un peu de dégâts et mettre plus d'armure. Mais le défaut de ce personnage, je dirais vraiment, c'est. Je dirais beaucoup, c'est surtout les PV ou la vitesse d'attaque. C'est vrai qu'on peut faire quand même des bons combos. Les personnes vont surtout me crier dessus à cause que je suis très bas. Parce que les autres ils trouvent ça, mais je suis quelqu'un qui fait quand même très longtemps qu'il faut voir ça. Et ça permet de tester des personnages. Et une personne qui joue beaucoup Sentinelle, un des persos que je joue vraiment le plus, Aestra est beaucoup plus puissante que Sentinelle normale. Si on la joue très bien, elle est beaucoup plus puissante que Sentinelle normale. Et en fait, elle a encore des combos qu'on peut faire. Le combo le plus connu de la Sentinelle, en fait, c'est un combo que j'utilise quand même assez souvent parce que c'est un combo cancer, mais qui est bloquable facilement. Pour les nouveaux joueurs, c'est plus compliqué de bloquer parce que les nouveaux joueurs vont souvent de la misère à comment comprendre comment bloquer cette attaque-là. Mais dès qu'on commence à avoir un peu d'entraînement, je vais vous montrer un peu c'est quoi. On va juste bloquer une attaque, on va juste en sorte qu'on n'attaque pas, on va faire attaque. En fait, ça marche beaucoup plus pour la sentinelle. Faut que je mette en normal, là, personnalisé. En fait, la technique c'est de faire tac, tac, et après ça, attaquer rapidement. En fait, pour les nouveaux joueurs, ça va être compliqué à attaquer parce qu'ils ne pourront pas souvent faire ça. Par contre, la seule affaire, c'est que la précision de ce personnage n'est pas parfaitement. Je dirais vraiment qu'on a l'impression que ce personnage ne donnera pas un coup au milieu après de la gauche. C'est souvent assez trompeur, fait que ça me fait rater souvent mes combos. Mais en fait, c'est juste ça, vraiment le défaut de ce personnage. S'il n'y a pas vraiment d'autres défauts, je donnerais ce personnage. Peut-être juste si on pourrait contacter Ubisoft juste pour savoir si j'aimerais tellement qu'ils sortent genre une réplique de l'armure d'Apollyon. Parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup Apollyon en termes de combat. Parce qu'Apollyon est sorti en combat une fois en événement. Et on n'a pas pu l'éliminer vraiment souvent. C'est sûr que les personnes qui jouaient beaucoup à For Honor dans ce temps-là, on l'éliminait quand même assez souvent. Et on a compris un peu les techniques. Et Aestra aussi est sorti dans ces modes de jeu-là, après qu'Apollyon soit parti. Et on a eu des trailers après ça de Aestra qui sont sortis pour nous dire que Aestra allait sortir comme un personnage qu'on pourra acheter. Pour la somme de 14$. Je sais pas s'ils vont la mettre à un prix à un moment donné à la place de mon achète. D'après moi, je pense que là c'est un peu comme un personnage que je peux acheter en avant-première. Pour le personnage qui est en ce moment. Mais c'est pas un perso que vous êtes obligé d'acheter. Vraiment, c'est un perso que si vous aimez vraiment beaucoup le style de combat très rapide, mais je vais vous dire, même si ce perso-là est puissant, il ne peut pas arrêter le carnage d'un assassin. Comme Orochi, un Orochi qui spam. Il faut vraiment qu'on ait des réflexes de malade pour pouvoir bloquer un Orochi qui spam ou une spadassin qui spam aussi. Genre un assassin qui spam, ça dépend c'est lequel, parce que les Orochi sont bloquables avec les stratégies et techniques de sentinelle, mais le spadassin c'est vraiment une spadassin qui sait jouer, c'est compliqué. Mais c'est vraiment le style attaque puissante, attaque défense quand même assez puissante, et style Apollyon surtout. Si vous aimez le style Apollyon sur les personnages, c'est vraiment un perso qui vous va parfaitement. Je suis une personne qui aime beaucoup les styles de combat Apollyon. Vraiment, genre, je pourrais même dire que c'est un de mes personnages préférés. Et vraiment, certaines personnes vont dire qu'Apollyon c'est vraiment le pire truc qu'elle a voulu donner à cette affaire-là. Je veux dire, vraiment, j'aime pas Apollyon pour son comportement vraiment dans la série. J'aime Apollyon à cause de sa. Il est tellement badass Apollyon. C'est tellement un truc différent des autres personnages. Comme une sentinelle de base, les sentinelles ont été beaucoup travaillées pour être puissantes du côté défense. C'est des gardiens. Mais
les sentinelles n'ont jamais été aussi badass. Les sentinelles normales n'ont jamais été aussi badass que Napoléon. Napoléon a toujours été badass avec des pics et tout sur l'épaule et tout. Et vraiment, on a vraiment eu un style vraiment stylé avec Aestra qui était l'héritière. Et maintenant on peut l'utiliser. Là, Aestra, quand j'ai commencé à me battre contre elle, j'ai dit elle est beaucoup plus puissante qu'Apollyon. Apollyon, on avait combattu plusieurs fois en mode histoire. Ceux qui ne savent pas, j'ai fini en mode histoire 4 fois. Dans tous les modes. Tous les modes les plus compliqués. J'ai même testé en mode réaliste. Et vraiment, en mode réaliste, on a vraiment une immersion compliquée. C'est vrai que c'est pas le meilleur truc au monde, mais j'avoue que mais en tout cas, ce que j'aime beaucoup de ces persos-là, c'est vraiment les combos. Les combos qu'on peut faire sont énormes. On peut tellement faire des techniques, on peut même inventer des techniques. En fait, quand ils sont prêts à bloquer un certain attaque, un peu comme la sentinelle. En fait, ils sont un peu basés sur les techniques de la sentinelle, mais en faisant beaucoup de gameplay. En mettant un peu un personnage, parce que souvent, aujourd'hui, on voit plus beaucoup de personnages filles dans les jeux vidéo. Et c'est un truc que les personnes pensent pas assez dans les jeux vidéo. Ils disent ouais, les filles souvent c'est n'importe quel garçon, mais je vais vous dire qu'il y a des filles qui vont vous étonner en termes de puissance. Hein. Je veux dire, dans la vraie vie, il y a des filles qui sont plus musclées que certains gars. Beaucoup. C'est sûr qu'un petit nerd qui pèse même pas 2 livres, une fille qui pèse 200 livres parce qu'elle est remplie de muscles, un peu comme The Rock. Mais c'est là. C'est là, on oublie souvent les filles dans les jeux vidéo. Parce qu'on souvent avant, dans les guerres et tout, on disait souvent que les filles étaient souvent réputées pour rester à la maison et tout, pour faire à bouffer quand il retournait de la guerre et tout. Et même avant, d'aujourd'hui, les personnes qui sont jeunes n'ont pas vécu l'histoire non plus. Moi non plus, j'ai pas vécu l'histoire. Mais ça fait pas si longtemps que ça que les femmes étaient considérées comme de la merde. C'était considéré comme des objets en tout genre. Et vraiment, c'est pour ça que souvent les personnages filles sont souvent mal implantés dans les jeux vidéo. Parce que les créateurs vont souvent se dire on se dit souvent ils vont faire une histoire juste avec des hommes. Parce que c'est souvent ce qui attire le plus de joueurs. Mais je vais vous dire avant, je suis une personne qui ne joue pas Sentinelle Fille, mais qui aime beaucoup le style Apollyon. Je ne joue pas Sentinelle Fille, j'aime beaucoup le style Apollyon en tant que une guerrière. Parce qu'on voit souvent que, même si on voit comme ça, Ubisoft a voulu effacer cette vision-là des gens. Les femmes étaient comme des objets. Et c'est quand même une affaire. Et ça attire beaucoup les filles dans les jeux vidéo. Et les filles souvent étaient contre les jeux vidéo. Ils disaient tout le temps que c'est juste les gars qui jouent aux jeux vidéo. Et vraiment, je vais vous dire qu'aujourd'hui, le nombre de filles qui ont commencé à jouer, ça a beaucoup augmenté comme avant. Je vous dis que le nombre de filles qui jouaient à Mario Bros était assez minime. Comparé à aujourd'hui qu'une fille qui jouerait à un jeu. C'est sûr, il y en a peut-être beaucoup quand même. On dit minime. Mais aujourd'hui, il y a clairement plus de filles qui jouent à certains jeux que des personnes qui jouent à Mario Bros et à autres, aux jeux de YouTube. Parce qu'avant, si vous regardez bien, la plupart des personnages dans les jeux, c'était souvent toutes on oubliait souvent les personnages filles. Aujourd'hui, les personnages filles sont très présents. Les personnages filles sont tellement présents. En fait, ils prennent pas vraiment plus le pouvoir sur le personnage gars. Parce que, normalement, ce qui est le fun, c'est que certains personnages gardent un style homme-femme. D'autres gardent un style normal de sexe parce que certains personnages, la spadassin, je la verrais pas comme en homme. Parce que la spadassin, c'est comme le cliché d'une petite fille, une petite femme. Quand même assez petite, et je verrais pas un homme genre ultra musclé dans le jeu. Genre, surtout que dans ce temps-là, les hommes petits et qui pèsaient rien, c'était rare. C'était très rare. C'est quand même l'affaire la plus rare. La plus rare, c'est la COVID-19. Ouais. Même si ça n'existait pas là. Mais en tout cas. Et c'est vraiment une chose qui font parler beaucoup de joueurs.
certains joueurs disent que les filles sont pas bonnes en jeux vidéo. C'est parce que les filles ne jouent pas plus que si une fille jouerait autant qu'un gars, pourrait atteindre même les levels qu'un gars. Parce que souvent les gars sont comme moi, les filles sont même moins que les gars quand ils jouent. Parce qu'ils jouent la première fois. Ils disent souvent ça. Mais c'est parce que les autres n'ont pas joué autant d'heures que nous à certains jeux. Comme moi j'ai joué à Subnautica, j'ai fait presque 200 heures de jeu dessus. Et une fille qui commencerait à jouer à Subnautica serait beaucoup moins forte que moi. Mais là, une fille qui la première fois qui joue serait beaucoup moins forte que moi à ce jeu. Parce qu'elle n'aura pas autant d'heures de ça dans le jeu. Mais dès qu'elle commence à s'entraîner et à comprendre comment le jeu il marche, une fille pour nous, c'est fortune va n'importe quel jeu. Ça c'est vraiment la base de tous les jeux que tout le monde regarde en tête. Je sais qu'il y a certains jeux pour l'immersion. Il y a certains jeux que tu te dis c'est un peu de la merde à cause qu'ils ont pas envie de filles. Il y a certains jeux aujourd'hui qui commencent à faire des personnes, des histoires principales avec juste des filles. Je trouve ça vraiment le fun que la mentalité des filles a changé avec le temps. Parce qu'avant, c'est comme si les femmes étaient traitées comme des animaux. C'est tellement. Aujourd'hui, il y a eu tellement de moments dans la vie que tellement de personnes sont persécutées à cause de la mentalité des gens que aujourd'hui on ne sait plus trop encore en penser. Surtout maintenant avec la COVID, ben, souvent tout ce qui se passe c'est que les personnes on ne sait pas si c'est une personne qui mérite vraiment d'être humaine ou pas, tu vois. Genre, certaines personnes n'agissent pas comme un humain normal. Genre, des personnes qui croient que la COVID c'est une petite grippe, désolé, mais t'es pas un humain normal. Tout humain normal est capable de différencier une grippe tout humain normal est capable de dire quelque chose de vrai et non quelque chose de faux. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que la COVID-19 ça infecte pas juste les vieux et juste les vieux ou moi. Mais je vais vous signaler ces personnes-là qui sont juste des calices de caves, qui ont pas de vie, que des jeunes de votre âge, de genre 20 ans, même moins, sont plus infectés en ce moment puis ils meurent plus de ça que de vieux. Je dis que au début c'était beaucoup les vieux qui étaient touchés à cause de l'hygiène qu'il y a dans les places pour les vieux. Maintenant, avec toutes les affaires, tous les efforts qui ont été placés, l'effort est comme fait pour tout arranger. Hein? Genre, on peut pas vraiment dire qu'il y a comme pas d'effort. C'est tellement genre compliqué aujourd'hui de dire si un effort est bon ou pas. Mais je vous dis vraiment, tant qu'à le faire. Genre, les personnes, souvent, ils disent, genre là, j'ai un message, souvent, je te parlais des filles et tout. Mais c'est comme ces personnes-là, en fait, ces personnes-là sont tellement débiles dans leur tête, c'est que la COVID-19 ne va pas durer que quelques mois comme une grippe normale. Qui dure juste une partie de la saison. Une grippe normale va juste durer tout l'hiver. Une grippe ne revient pas l'été, souvent parce qu'elle n'est pas pour résister l'été. C'est juste une épidémie saisonnière, on va dire ça, qui arrive juste en hiver. Mais des fois en printemps, il faut vraiment qu'il y ait vraiment une grosse vague de froid. Mais vraiment, ces personnes-là croient que la COVID-19 va juste durer quelques mois, c'est faux. Dès qu'un virus atteint le stade de pandémie, il faudrait que tout le monde comprenne que c'est pas juste une petite épidémie qui va durer quelques mois. Alors vous voyez, on est en train de revenir au début. Genre, on dit qu'on fait tout en boucle. Que le gouvernement s'acharne sur ces personnes-là. On ne peut pas vraiment décider. Genre, même si le gouvernement s'acharne sur ces personnes-là, il y aura toujours des caves. Ils vont toujours dire que la COVID-19 ça va durer quelques mois. Et même si le gouvernement s'acharne dessus, genre en mode c'est grave et tout, ils vont toujours continuer de persister que la COVID-19 ça sera jamais grave et que ça va bientôt être terminé. Parce qu'ils n'ont pas de mentalité différente. Ils gardent toujours la même mentalité parce qu'ils ont été influencés par d'autres personnes à cause de ça.
Et qu'en fait, on tourne en boucle. On tourne en boucle parce que au début, en fait, au début, qu'est-ce qui se passait? C'est exactement ça. On a commencé en confinement au Canada, il était au mois de mars. Quand même un petit mois de mars. Ça fait presque 5 mois. 5 mois que la COVID-19 a commencé ici. Et vraiment, j'arrive même pas à croire que les personnes ont compris que la COVID, c'est ça. En fait, la COVID c'est juste dangereux. Puis que si on ne fait pas attention, on ne fait pas attention à la maladie, et qu'on ne comprend pas comment elle agit envers un humain, c'est sûr que le nombre de morts va augmenter, le nombre d'infectés va augmenter. Le gouvernement s'acharne pour essayer de régler le problème de ces personnes-là, pour que les personnes comprennent. Ces personnes-là ne comprendront jamais. Ne comprendront jamais ce qu'est la COVID-19. Parce que là, la seule mentalité qu'ils ont, c'est ouais, la COVID-19, c'est juste une petite grippe. Genre, ils se sont juste fait influencer, peut-être par d'autres pays, ou même influencés par d'autres amis, tu sais, mais influencés par tout le monde. En fait, aujourd'hui, le monde est influençable par n'importe quoi. Genre, tout le monde est influençable. Si vous dites que vous n'êtes pas influençable, c'est parce que vous n'êtes pas humain. Il faudrait vraiment que vous soyez vraiment un influenceur de très haut niveau. Un influenceur qui influence tout le monde pour dire ouais, je suis pas influençable. C'est moi qui influence les autres. Ces personnes-là méritent pas vraiment comprendre ce que ça veut dire de vivre. Je veux pas dire qu'ils méritent de mourir. Pas du tout. C'est juste qu'ils ne comprennent pas vraiment c'est quoi le sens de la vie. Genre, vous savez que il y a eu une petite rumeur que la COVID-19 reviendrait aux 100 ans. Pas la COVID-19, mais une maladie, une pandémie reviendrait aux 100 ans. Pour faire un peu le ménage de la Terre. Et en fait, j'y crois pas trop à cette théorie-là, mais c'est une personne qui y croit. Et en fait, c'est que si on y croit vraiment, c'est que si on règle pas vraiment le problème de la COVID, que la mentalité des gens est déjà cave aujourd'hui, si c'est vraiment une théorie qui existe, ça va être quoi en 1320? Hein? En 1320. On se calme? En 1320, je suis un peu loin, mais en 2320. En 2120, ouais, c'est plus logique ça. Les gens vont. Est-ce qu'ils vont être plus intelligents? Ils vont être plus calmes. Ils vont être plus intelligents ou ils vont rester pareils comme aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui va changer ou pas? C'est quelque chose qui est très compliqué à savoir. Est-ce que la mentalité des gens va changer un jour? Il faut c'est vraiment les gens qui vont changer n'ont pas vraiment de chance de changer plus. Parce que souvent ce que vous voyez en ce moment, ceux qui regardent les graphiques de COVID, ceux qui verront, c'est que en ce moment, c'est les jeunes qui sont plus infectés par la COVID. En fait, les jeunes sont très à risque en ce moment. Ils sont très à risque. Pas parce qu'ils sont morts et tout. C'est juste que la COVID-19 se renforce. Okay? Genre, elle devient de plus en plus puissante plus qu'on avance. Donc, je vous explique. Toutes les personnes qui écoutent cette vidéo, à la fin, en fait, c'est que la COVID faut faire comme n'importe quel virus qui existe dans le monde. En fait, c'est que certaines personnes oublient que la COVID-19 est un virus et non une bactérie. Et en fait, certaines personnes vont penser que prendre Tylenol ou Advil, ça va changer les choses. Je vais vraiment vous dire, ceux qui croient ça, vous avez tout tort. Ceux qui ne savent pas c'est quoi la base d'un virus ou la base d'une bactérie, vous ne savez pas vraiment de quoi vous parlez. Une bactérie, ça se soigne avec un médicament. Un virus, ça ne se soigne pas avec un médicament.
Ça se soigne avec. Ça soigne avec un vaccin. Comme la grippe. La grippe, seul le virus est détenu par le vaccin. Et non, le. Ben, en fait, ça n'empêche pas de l'avoir. Parce que vous savez, quand vous faites vacciner pour la grippe, vous n'êtes pas immunisé contre la grippe. Vous pouvez l'attraper en hiver quand même. Parce que, en fait, c'est qu'il n'y a pas. En fait, vous avez été vacciné pour quelques souches de grippe et non toutes. Un peu comme la COVID. On peut attraper la COVID, mais même si on se fait vacciner pour la COVID, on peut quand même l'attraper. C'est comme un virus, comme les autres. C'est pas comme c'est pas comme si il y avait un virus avec une seule souche. Il y a plusieurs souches pour un seul virus. En fait, c'est ça qui est assez compliqué à faire. Et en fait, même s'il faudrait qu'ils mettent toutes les souches à un seul vaccin, il faut pas qu'on ait plusieurs fois la COVID-19. Et en fait, c'est qu'un vaccin peut juste soigner les bactéries qui vont juste être soignées par des médicaments spéciaux. Des médicaments que votre médecin votre médecin va vous prescrire, en tout cas, on laisse faire, et va vous donner pour que vous allez les prendre en pharmacie. Et en fait, c'est que quand on prend trop de médicaments, pour, mettons, 3 de vide, parce qu'on a mal en tête ou autre, comme les courbatures, parce que les courbatures c'est un symptôme de la COVID-19, mais c'est rare. Mais quand on en prend trop, ça renforcifie le virus. Ça renforce le virus à un stade qui va devenir de plus en plus puissant. Puis si une personne en prend trop, si toute personne en prend trop, le virus va devenir assez puissant pour contourner et les médicaments-là vont plus faire effet. Et en fait, c'est que vous renforcez vos cellules, mais vous les endommagez aussi. En fait, vous les renforcifiez, mais je veux dire par vous endommager aussi, que en fait, même si on pense qu'on renforcifie nos cellules, c'est faux. On renforcifie nos cellules de certains côtés, mais on renforcifie notre cellule. Pas pour la bonne cause, en fait. On va dire ça comme ça. Si renforcerait nos cellules, c'est pas pour contre la COVID-19, c'est pour plein d'autres choses. C'est comme pas pour la bonne chose qu'on fait ça, parce que on va donner ça pour les mal de tête, oui. Sauf que, en fait, un mal de tête peut être causé par plusieurs choses. Déjà, les médicaments devraient être tout le temps invités pour des virus. Souvent, les personnes. Je vais vous expliquer un peu une histoire. Souvent, les personnes. Je vais avoir une histoire plus une anecdote de vie. Tout le monde devrait savoir. En fait, souvent, les personnes vont souvent prendre des Advil quand ils ont une grippe. Ou des Tylenol. Quand je veux dire les marques, c'est pas sponsorisé. Ça fait le cas de sponsoriser par une marque de médicaments. Souvent, les personnes vont prendre ça. Genre comme ça. Parce qu'ils ont mal en tête. Mais c'est dangereux. Si c'est un virus. C'est pas dangereux pour le corps, puis ça va empêcher que vous ayez mal à la tête, n'importe quoi. Mais vous allez avoir pas plus de moins de différence. Parce que plus vous allez prendre de médicaments contre un virus, plus votre système immunitaire va s'endommager comme un système immunitaire normal. Si vous avez un système immunitaire un petit peu plus puissant, il pourrait devenir moins puissant. Pourquoi? Parce que ça renforcifie le virus. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça renforcifie certaines choses, mais ça renforcifie encore plus le virus. Pourquoi le virus ça renforcifie? Parce qu'en fait, le virus peut évoluer contre la défense des médicaments. Donc là, la prochaine fois, vous allez prendre d'autres médicaments contre le mal de tête et tout. Ça va encore renforcer le virus. Et un jour, le virus va devenir assez puissant pour pouvoir tuer du monde. Easy. C'est pour ça que l'usage des médicaments. Vous pouvez en prendre. Alors, je suis pas quelqu'un pour vous dire de pas en prendre. Mais juste, prenez-en pas pour le fun. Prenez-en pas pour dire ça va m'enlever mon mal de tête. Prenez-en pour vous dire c'est une bactérie qui ça ne sert à rien, genre, ça ne sert à rien. Si vous avez un virus, en fait un virus, il faut attendre que ça passe. Et en fait, certaines affaires de la COVID-19 n'est pas soignable normalement. Certaines personnes ne peuvent pas se faire soigner normalement parce qu'ils ont besoin d'hospitalisation. Sinon, le virus va finir par les tuer. Hein? Comme les personnes qui ont des problèmes respiratoires ou les personnes qui sont plus vieux.
Ils ont souvent besoin d'hospitalisation, à moins que la personne soit vraiment en très bonne forme. Souvent, s'ils sont pas en très bonne forme, ils vont souvent être obligés d'aller à l'hôpital pour se faire hospitaliser. Mais en fait, c'est qu'en fait, si ces personnes-là ont en plus de médicaments dans leur vie, ben, je suis pas une personne qui prend beaucoup de médicaments, je vais vous dire. Quand j'ai un mal de tête, souvent, si vous avez mal à la tête, je vous conseille de boire un gros verre d'eau ou d'aller faire une sieste. Pourquoi? Parce que le mal de tête vient souvent à cause d'un manque de sommeil ou d'un manque d'eau. Mais buvez pas trop d'eau, parce que boire trop d'eau, ça peut nous tuer. Alors, buvez plus de 10 litres par jour. Voyez? L'humain doit boire à peu près 2 litres par jour. Hein, pour être quand même en forme, mais si vous voulez vraiment. Si vous faites des marathons et tout, je vous conseillerais de boire à peu près 3 litres et demi par jour. C'est conseillé pour les personnes qui font le sport. Parce que ça permet d'avoir vraiment la bonne affaire. Et en fait, en tout cas, cette chaîne-là va être. Pour expliquer un peu, cette chaîne-là va être quoi? Ça va être surtout un peu comment voir ça comme ça, parce que ma chaîne, ça va pas être une chaîne normale, ça va être une chaîne comme n'importe quelle personne qui va faire une chaîne de gaming. Ma chaîne va être du gaming, mais plus tutoriel que gaming. Ça va être du gros tutoriel de comment faire, mettons, des affaires sur Warframe et tout. Pour les personnes qui aiment beaucoup Warframe, ou les personnes qui aiment For Honor, parce que je vais peut-être présenter des futurs personnages aussi. Je suis pas quelqu'un qui joue beaucoup à For Honor, parce que si j'aurais joué sans arrêt, un peu comme sur Warframe, ben sans arrêt. Sur Warframe, je me suis tanné un peu, mais j'étais quelqu'un qui joue vraiment beaucoup à For Honor. Et en fait, c'est que For Honor, je joue un peu moins, mais si je jouerais plus à For Honor, j'aurais peut-être un total de prestige à peu près 40. Là, j'ai un total de prestige à peu près 21. Vous voyez un peu la différence entre 40 et 21. Mais en fait, c'est que les choses qu'il faut vraiment regarder, c'est vraiment ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que je vais arrêter les anciennes vidéos. Peut-être que de temps en temps, peut-être une petite vidéo sur GTA ou autre. Mais je vais arrêter le reste des vidéos. Je vais plus me consacrer sur du For Honor pour comment farmer de l'acier ou des niveaux rapidement. Et comment farmer autre chose. C'est sûr que j'ai très hâte. Je vais sûrement continuer les lives. Je vais sûrement recommencer les lives. Sur Twitch, bien sûr, parce que je fais pas des lives sur d'autres plateformes. Peut-être de temps en temps sur YouTube, mais ça va être très rare. Sur Twitch, je suis beaucoup mieux sur Twitch. C'est beaucoup plus simple. Alors, je vous dis pour une prochaine vidéo. Cette vidéo va être plus longue que d'habitude. Euh, mais en tout cas, j'ai vraiment aimé la faire. Parce que je me reconvertis ma chaîne dans YouTube avec des choses que j'aime faire, For Honor, parler avec vous en ce moment d'actualité. Jouer aussi à For Honor, à Warframe. Si vous voulez, je peux vous faire un let's play en multijoueur, pas un let's play en multijoueur, oui, si vous voulez. Et aussi un let's play pour les futurs événements. Et aussi un let's play pour le mode histoire, comment faire le mode histoire rapidement, comment bien déprouver toutes les affaires. Mais qu'est-ce qui me fait le plus plaisir, c'est que en ce moment en confinement, on est en confiné, on est en déconfinement, puis c'est le déconfinement qui a augmenté le coronavirus. En tout cas, dans bientôt, je vais bientôt recommencer les cours, hein, parce que mes cours recommencent dans bientôt. Ils recommencent début septembre. Fait que c'est sûr que je vais faire beaucoup moins de vidéos dans ce temps-là. Et je vais vous faire un peu un ressenti des cours et comment ça se passe. Parce qu'en ce moment, la plupart des cours vont être très mal gérés avec des élèves, parce que vous savez, dans toutes les classes, des élèves bordéliques, des élèves qui font un peu n'importe quoi. Et je vous explique un peu comment ça se passe et pourquoi. Est-ce qu'un jour, est-ce qu'avec une hausse de cas, pensez-vous que ça va fermer et tout? J'en ai aucune espèce d'idée. Mais en tout cas, ma chaîne va se renouveler en plein de choses, en plein de façons différentes. Mais pour l'instant, c'est ça. Du For Honor, du Warframe, parler avec vous, des actualités, peut-être faire plus d'affaires plus tard, du Borderlands 2, du Borderlands 3. J'ai vraiment très hâte. Et je vais sûrement être en live souvent sur For Honor ou Warframe, ça dépend. For Honor, je vais être toute seule. Et Warframe, je vais être Nat. Parce que Nat m'aide beaucoup avec Warframe en ce moment en live. Puis surtout que Nat aime ça monter son niveau avec moi et tout. On aime ça jouer à Warframe tout court. Et For Honor, c'est un jeu que je joue toute seule, c'est un jeu qui est payant.
que j'ai eu en Gold, en Xbox Live Gold, que j'aime beaucoup. Et j'espère qu'un jour je vais avoir plus d'abonnés. Euh, Parce que j'aime beaucoup faire des vidéos sur YouTube aussi. Je suis pas quelqu'un qui fait YouTube pour avoir 3 millions d'abonnés puis avoir gagné 3 millions de dollars par année. Je suis quelqu'un qui aime ça faire YouTube, juste faire des vidéos pour avoir une interaction avec les personnes qui me suivent. Et surtout qu'en ce moment, en déconfinement, c'est un peu plus compliqué de faire des vidéos. En ce moment, je pense à beaucoup de choses que je peux faire sur ma chaîne. Beaucoup de projets vont arriver. Projets avec d'autres personnes comme Alex 43 ou autres. Ils vont pas sortir tout de suite. Ouais. Fait que j'ai très hâte de faire une autre vidéo. J'ai très hâte de vous reparler sur une autre vidéo. Alors, si vous aimez la vidéo, je le dis clairement, lâchez un pouce bleu, activez la cloche, abonnez-vous et autres, hein, si vous voulez. Je sais que la vidéo va être longue, je sais que la vidéo a été très longue, mais c'est pas pour faire ça. C'est une vidéo qui va être mise sur YouTube sans montage, que je vais faire tout sur Honor. Peut-être que des fois je vais faire des montages là, pour certaines affaires, parce que des fois on va jouer dans le game. Là, ça va être un petit peu plus long, le chargement et tout. Mais peut-être faire des lives, peut-être un demain. Hein, peut-être un demain. En tout cas, j'ai vraiment hâte. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, comme je vous dis, mettez un like. Je le répète 2 fois quand même. Si jamais, peut-être qu'il y a des sourds dans cette vidéo. Et j'ai très hâte de refaire des vidéos sur Warframe. En ce moment, en train de chercher des idées, comment former les Naros Prime et tout. Ça va être très compliqué. Et je vous dis, c'est pour une prochaine vidéo. Ciao, bye, c'est une prochaine vidéo. Ciao!